Bonjour, je commence. Je suis Laurence Crémel, je suis architecte paysagiste, responsable de l'axe projet à EPIA. On a vraiment plaisir à vous présenter le travail qu'ont fait les étudiants dans ce PAV, qui ont compris ce PAV, qui ont essayé de le découvrir et puis qui ont proposé surtout des projets. On va commencer avec les étudiants de première année. Ils vont présenter leurs travaux, expliquer un peu quelles étaient leurs démarches et comment ils ont envisagé le futur parc. Non, moi, je suis vraiment impressionné par le travail qui a été fait et puis par la vision globale qui a été prise, les lunettes globales qui ont été prises pour s'intéresser à ce parc. Ça a été dit, il y avait des questions à la fois d'environnement, d'usage, de proximité, de rayonnement beaucoup plus global. C'est exactement ces questions-là qu'on se pose, nous, aujourd'hui, alors qu'on est au seuil de cette réflexion sur le parc. Tout ce travail-là, je trouve que ça milite pour élargir encore plus et puis travailler avec la population, parce que c'est aussi ça le fond de la question, c'est pour qui on travaille, avec qui on travaille, de montrer encore plus et puis d'associer la population à ce beau projet, sachant que les espaces publics, c'est rare, et donc il va vraiment falloir qu'on puisse travailler avec le Genevois là-dessus. Deux aspects qui m'ont marqué, je dirais, dans l'ensemble de ces projets. C'est la manière dont vous approchez de l'architecture et de la matérialité du contexte, que ce lien, je dirais, étroit et de composition avec un projet architectural ou un bâtiment qui existe. Je pense que c'est une des conditions pour que le projet paysage puisse effectivement prendre tout son sens aussi. Il y a une interaction entre les deux. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé, l'histoire du bruit, des oiseaux. Et c'est vrai que la condition qu'on est prêt à accepter en ville, le bruit ambiant, c'est quand même assez particulier. On ne peut pas se mettre face à prendre comme une fatalité que les routes, elles vont continuer à augmenter, à être bruyantes et fréquentées. Ce parc linéaire, il est loin d'être évident et il est plein de pièges en fait. Et je trouve que vous avez vraiment su éviter ces pièges-là et puis notamment bien voir trois aspects assez fondamentaux. Le premier, c'est vraiment la question de l'insertion en fait. C'est comment insérer cet objet-là par séquence, avec des séquences qui sont les unes différentes des autres, dans un site en transformation. La deuxième chose que j'ai vue dans différents endroits, c'est vraiment la question des usages. C'est pas seulement une bande verte. Il y a différentes rives, il y a différentes berges. Il y a la question des usages humains, il y a la question des usages plutôt environnementaux. Et ça amène aussi une diversité extrêmement importante et c'est fondamental pour ce genre d'objet. Et puis le troisième point qu'on voit aussi dans plusieurs projets, c'est cette question de la greffe en fait, qui nous emmène vers l'architecture aussi, qui amène à transformer le site plutôt que de venir plaquer quelque chose. Et pour ce genre d'intervention, c'est absolument fondamental de réussir ces greffes-là. Et on voit que du coup, vous avez su vraiment saisir cette articulation entre les échelles qui est fondamentale pour la réussite de ce genre d'objet, donc bravo. Moi, je trouve que globalement, les étudiants se sont interrogés sur le schéma directeur. Je pense qu'ils disent des choses qui ne sont pas inintéressantes, notamment sur la relation au lieu, à la géomorphologie, aux horizons, la relation au vivant, bien sûr, et au sol, et puis cette relation au bâti existant, à la trame vière, à la trame parcellaire, et comment on peut recombiner et réinventer quelque chose à partir d'une donnée comme ça qui est assez rigide. Une autre thématique qui a été abordée par beaucoup d'étudiants, c'est la recherche, j'appellerais ça du sol perdu, c'est-à-dire ce sol profond, ce sol dont la végétation a besoin pour véritablement se développer, ce sol dont on a besoin pour épurer et gérer les questions d'eau. Et pour toutes ces raisons, il y a des travaux d'étudiants qui ont été assez finement identifiés les sols encore constitués de sols profonds et ceux qu'on peut regagner, parce que tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir, sous la petite couche de 10, 15, 20, 30 cm de grave, de béton, d'enrobé, on a encore des sols potentiellement vivants. Il y a une démarche vraiment très particulière à l'EPIA, c'est de chercher le dialogue, de chercher les échanges transversaux avec toutes les différentes strates qui font les villes d'aujourd'hui, qui font les paysages d'aujourd'hui. Donc tenter toujours de construire ce rapport à l'humain, même si on est souvent dépassé par la technicité des approches, par la richesse des outils qu'on a à disposition, c'est votre regard qui compte et c'est la rencontre avec autrui qui compte. Voilà, merci beaucoup en tout cas. J'ai beaucoup aimé, je dirais, deux aspects. Oser interroger la commande de le maître d'ouvrage. Et je crois que c'est le premier pas qu'on doit faire quand on entre dans une démarche de projet, c'est prendre position
par rapport à la commande. Et l'autre point, les contextes urbains dans lesquels on agit, et le PAV en particulier, ne nous permettent plus, ou sauf dans quelques cas, d'avoir des périmètres de projet extrêmement bien définis. Donc, je crois le projet paysager, avec le projet urbain, d'avoir la capacité de monter en échelle et d'avoir une compréhension du temps et de la manière dont petit à petit une vision paysagère ou une vision urbaine, et ensemble en plus, peuvent se réaliser. Voilà, bravo.